On se retrouve déjà vendredi 15 décembre parce qu'on ouvre le village des exposants. Voilà, le village de Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent avec impatience. Nous sommes en direct de Sallanches. Venez nous rejoindre. Sallanches, la ville au pays du Mont-Blanc. Virginie Lebon est avec nous, directrice événementielle de la mairie de Sallanches. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie. Alors Virginie, cette année, Sallanches, ici à Sallanches, Noël se fête en 3 grands temps forts. Et oui, le calendrier a été généreux avec notre public cette année. On a 5 semaines de festivités, ce qui nous permet effectivement de vous proposer 3 temps forts dans le mois de décembre notamment. Ça, c'est le deuxième. Et là, on est en plein dedans, en plein dans le deuxième temps fort. Donc, le week-end dernier, il y a eu les illuminations. Oui, on a inauguré notre beau sapin, donc il s'est illuminé. On a inauguré nos belles projections mapping sur la façade de l'église et sur la façade de la quincaillerie. Et ce week-end, et donc ce soir, ouvre la patinoire qui est juste à côté de nous sur la place Grenette. Et le week-end prochain, ça sera ? Et le week-end prochain, on se retrouve déjà vendredi 15 décembre parce qu'on ouvre le village des exposants. Voilà, le village de Noël. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent avec impatience. On va en parler plus en détail dans quelques instants. En chiffres, Noël à Sallanches, ça représente quoi ? Alors Noël à Sallanches, c'est tout. Là pour le coup, c'est 5 semaines de festivités, donc une 60aine de rendez-vous au total pour tout le monde, pour toute la famille. C'est considérable. À qui le dites-vous? Et effectivement, et c'est aussi beaucoup de travail en amont pour que ce soit assez féerique et magique dans la ville, parce que nos équipes techniques travaillent sur les illuminations depuis début octobre quand même. Ah oui, parce qu'en parlant d'équipe technique, vous m'avez donné un chiffre juste impressionnant sur le sapin. Alors sur le sapin, vous avez déjà 800 mètres de guirlandes. Voilà, sur notre grand sapin, donc place de l'ancienne poste, et puis on a un beau sapin sur la place Saint-Jacques aussi, avec 100 mètres de guirlandes, une place Saint-Jacques... Où il y a un cœur en bois peut-être ? Peut-être. Peut-être. Je crois qu'il est caché quelque part. On n'en dit pas plus. Voilà, donc dès demain, vous retrouvez aussi en plein centre le marché des créateurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce marché des créateurs demain et ce week-end ? Effectivement, c'est une nouveauté pour nous cette année, ce marché des créateurs, parce qu'en lieu et place de notre village habituel, on a une dizaine de créateurs, d'artistes aussi, qui seront présents dès demain samedi midi et jusqu'à dimanche, du coup, en fin de journée, sur cette place où vous pourrez retrouver pour nous des vrais artistes, puisqu'en fait c'est des gens qui vont travailler la matière pour pouvoir vous proposer. Alors il y aura des bougies, des bijoux, des vêtements. Il y aura aussi des artistes comme des illustrateurs qui vont vendre des affiches, des livres, etc. Des locaux. Oui. Alors, locaux, on a même une grande majorité de Sallanchard et d'autres qui viennent effectivement du pays du Mont-Blanc. Hyper local donc. Et le marché des créateurs qui n'est à ne pas confondre avec le village de Noël qui lui est le week-end prochain. Exactement, qui ouvre vendredi prochain. Tout ça, ça s'enchaîne assez vite. Mais on retrouve effectivement le village le 15 décembre avec une grosse soirée vendredi soir prochain. On vous invite en espérant qu'il fasse moins humide. Oui, mais on aura effectivement... de la neige sinon. J'espère. La neige est toujours la bienvenue à Sallanches. Mais effectivement, on retrouve un gros concert avec un groupe qui s'appelle Fox à Guinches. Donc je vous invite à aller les découvrir effectivement ce vendredi ou même avant, voir un petit peu ce qu'ils font. Et ils mettent vraiment l'ambiance. C'est vrai que tout l'été, ils ont enchaîné les festivals et on a la chance de les avoir à Sallanches la semaine prochaine. Là, dans quelques semaines, quelques jours maintenant, ça va arriver très vite s'il y a les vacances. Est-ce qu'il y a aussi des animations qui sont prévues pendant les périodes de vacances ? Alors là, jusqu'aux vacances déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Vous avez notamment les rendez-vous du Père Noël, que ce soit les balades en calèche, les Sallenchards connaissent bien cette animation, les rencontres, les photos, aussi sur cette place, en fait, cette belle place Grenette qui a été décorée pour l'occasion avec le chalet du Père Noël juste à côté. Et avec la patinoire. Et la patinoire, évidemment. Et ça, c'est jusqu'au 24 décembre, parce qu'on le sait bien que le Père Noël, après, il est bien occupé. Oui. Et c'est vrai qu'après, pendant les vacances, on a différents acteurs. On a cette chance à Sallanches. Je parlais d'une 60aine de rendez-vous tout à l'heure, mais tout simplement, on n'est pas les seuls en mairie ou au service événementiel à proposer des choses. On a nos amis du Château des Rubins, qu'on peut retrouver à côté avec une chouette dégustation, qui vont proposer effectivement des ateliers, des ateliers créatifs au château directement pour Noël. On a la médiathèque avec qui on travaille pour proposer des spectacles, des contes et des jeux. Il y aura aussi une projection d'un film d'animation. Il y a aussi le Centre de la Nature Montagnarde. Il y a certains commerçants qui ont des initiatives collectives ou personnelles qui proposent des ateliers. Il y a même un marché de Noël à la Galerie du Président. Il y a un jeu avec le groupement C'est Sallanches qui est en cours actuellement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Il y a plein de choses à gagner. Donc vraiment, c'est une initiative de toute la ville. Toute la ville se met aux couleurs de Noël à Sallanches. Et ça jusqu'au 7 janvier.
Et ça c'est formidable, c'est que vous prenez vraiment, ça vous tient à cœur Noël, on le voit même ici hein, depuis le studio mobile de Radio Mont-Blanc, ces guirlandes, ces projections qu'il y a en face, là je vois au bout de l'allée, au bout de la Salanche. Alors, le 31 décembre 2023 va se clôturer, mais c'est aussi synonyme du début d'une nouvelle année. En 2024, Virginie, vous nous concoctez plein de beaux événements, encore une fois. Oui, c'est vrai que nous, on s'arrête le 7 janvier avec les festivités de Noël, mais on pense déjà à 2024, parce que c'est vrai que le service événementiel, mais toute la ville et tous ces acteurs que je viens de citer, travaillent toute l'année à Salange pour proposer au public différentes animations. Évidemment, il y a nos associations qui proposent aussi plein de choses, et pour nous, au service événementiel, on a notre prochaine échéance, ce sera notre carnaval. On n'oublie pas aussi dans le service et puis en mairie et puis même à Salanches en général que 2024 c'est aussi synonyme des Jeux Olympiques. Donc il y aura peut-être des petites choses aussi en rapport. On a de belles associations sportives qui proposent que ce soit des trails, des courses toute l'année, cyclistes, des courses pédex, etc. Donc vraiment Salanches vit toute l'année. On en est très fiers. C'est des événements chaque saison. On s'ennuie pas ici. On s'ennuie jamais. Et puis cet été, on retrouvera aussi le Festival des Enfants d'abord, du 6 au 9 août. Je crois que vous le connaissez bien. Un petit peu. Un petit peu ce festival. Vous êtes toujours les bienvenus, donc à l'année prochaine, sûrement. Et, on se reverra. Et puis on finira l'année avec nos belles festivités de Noël. Parfait. Je pense que tous les rendez-vous sont pris. De toute façon, vous reviendrez chez nous quand même pour nous en reparler de tout ça. Si vous m'invitez, oui. Bien sûr. Merci beaucoup Virginie Lebon, directrice événementielle à la mairie de Salanches. Voilà, c'est bravo à toutes vos équipes également à la mairie. Et puis j'ai le temps de remercier tout le monde. Allez. Vraiment, alors je tiens à remercier parce que c'est vrai que je suis là toute seule sur ce plateau, mais derrière moi, il y a une sacrée équipe. Alors mes collègues du service événementiel, évidemment, Mégane, notre petite pile électrique préférée qui organise tout ça et qui est sur le terrain par vent et par pluie. Et vraiment, je la remercie pour tout le travail qu'elle fournit pour le service et pour la ville de Salanches. Évidemment Sandra qui s'occupe de la vie associative, il y a tout le service logistique, il y a la propreté urbaine, il y a les espaces verts qui ont participé à la décoration, on a le château des Rubins, la médiathèque, vous avez eu la chance de voir Cécile, il y a Cultural aussi qui est là, il y a toute l'équipe de l'office de tourisme qui font aussi un énorme travail d'information et qui proposent aussi des choses toute l'année. Donc merci à toutes ces personnes, merci à la municipalité de Salanches qui nous aide et qui permet aussi que tout se passe comme cela et tout aussi bien à Salanches. Voilà, merci encore. Merci beaucoup Virginie Lebon et je vous souhaite de très beaux événements ici pour cette fin d'année et de très bonnes fêtes. Merci à toute l'équipe Radio Mont-Blanc.